Et en fait, c'était pire que ce qu'on pensait. Enzo voulait tout simplement plus retourner au collège parce qu'il avait reçu des menaces de mort. Ça a commencé quelques mois après la rentrée. C'était l'enfer à la maison. Enzo nous répondait, il parlait mal à son petit frère. On le reconnaissait plus. Nous, on s'est dit que c'était l'adolescence. On pensait qu'il voulait juste s'affirmer, plus d'indépendance. Dès qu'on essayait de lui parler, il se mettait en colère, il criait, il claquait les portes. Moi, je me suis déplacé au collège pour questionner les profs, leur demander s'ils avaient vu quelque chose. Rien. Et puis, on a vu ses bras. Il avait plein de bleus. Il avait des marques aussi. Et on a compris tout de suite qu'il se passait quelque chose au collège. Alors on lui a demandé de s'asseoir avec nous autour d'une table. On lui a dit qu'on savait. On lui a dit qu'on était là pour lui. Et que lui était la victime dans l'histoire. Et qu'on allait l'aider. Le cas d'Enzo était extrêmement inquiétant et ses parents ont très bien réagi. Dire à son enfant « tu n'es plus seul, nous sommes là et nous allons t'aider », c'est déjà un pas immense. C'est en réalité les premières clés qu'on donne aux parents à apprentis d'Auteuil. Savoir écouter et laisser le temps et l'espace nécessaires à leur enfant pour se confier. Ensuite, on les accompagne eux aussi pour qu'ils puissent se reconstruire. Parce que malheureusement, dans de nombreux cas, comme dans celui d'Enzo, le harcèlement fait voler en éclats la vie de famille. Contre le harcèlement, on a tous un rôle à jouer. Et moi, c'est pour aider les familles en difficulté que j'ai décidé de m'engager à leur côté.